Salut les gars, la team OL Thomas M Show pour OL Fan TV, la première chaîne YouTube consacrée à vos avis supporters de l'Olympique Lyonnais. Il n'y a que votre avis qui compte. Alors si je suis là aujourd'hui, c'est parce que c'est la première journée de Ligue 1. L'Olympique Lyonnais joue son premier match à 15 h contre Amiens. Et aujourd'hui, dans l'équipe, pour ceux qui lisent un peu l'équipe ou France Football, etc. Il y a une interview de notre cher coach Bruno Genesio, coach Genesio, Pep Genesio pour les intimes. Je sais que Genesio n'est pas dans les cœurs de tous les Lyonnais, de vous supporters lyonnais qui n'hésitez pas à l'insulter, à le tailler dès qu'ils le peuvent parce qu'il a une mauvaise image. Cette mauvaise image est surtout sur les réseaux sociaux comme celle de Jean-Michel Aulas. Vous savez, à force de tweeter, il nous met une image catastrophique sur les réseaux sociaux et on a l'impression que et le coach et lui se foutent de notre gueule. Et je crois que c'était la bonne occasion pour Bruno Genesio, avant de débuter la saison, de faire une petite interview dans l'équipe, lui qui n'en a pas donné beaucoup l'année dernière. Alors moi je l'ai lu et je vais la décrypter avec vous. Alors en début de cette interview, il parle surtout de la fracture qu'il y a eu avec les supporters lors du dernier match contre Nice à domicile, où on a joué notre qualification en Ligue des Champions. On l'a obtenu, mais ça a été un match très compliqué et les supporters ont déployé des banderoles en lui disant bon, on sait que tu es lyonnais, que tu aimes l'Olympique Lyonnais, mais il serait temps vraiment de passer à autre chose. Bruno Genesio a été vexé, il était au courant de ces banderoles là et il s'est dit avec le président Aulas qu'il fallait absolument aller voir les groupes de supporters cet été et essayer vraiment de faire quelque chose. Alors il dit, on a fait la démarche avec le président cet été, avec tous les joueurs, et cet été avec tous les joueurs, on a rencontré séparément les Bad Guns et les supporters du Virage Sud pour échanger. Il ne s'agit pas de leur dire qu'on avait raison et qu'ils avaient tort, mais qu'on avait tous des intérêts communs. Oui, effectivement, on a tous un intérêt commun, c'est que l'Olympique Lyonnais monte le plus haut possible. Et effectivement, je pense que ça a été la vraie bonne décision de gestion de crise de la part de Aulas, et du staff, des joueurs, de Bruno Genesio, de vraiment faire une espèce de conciliation avec les supporters parce qu'ils avaient des griefs. Alors, les groupes de supporters ne représentent pas l'avis de tous les supporters de l'Olympique Lyonnais, mais en tout cas, c'est ceux qui mettent l'ambiance dans les stades, ou en tout cas qui encouragent cette ambiance au Groupama Stadium, donc il était important de le faire. Et je crois que là-dessus, l'institution OL a eu raison. Alors bien sûr, les supporters lui ont parlé de, je pense, qui nous a fait le plus mal la saison dernière, c'est l'élimination en Europa League contre Moscou. Bruno Genesio parle de choses inadmissibles. Et il y a un deuxième grief qui a été donné par les supporters lyonnais, c'est l'élimination en Coupe de France face à Caen qui était pitoyable. Et lui, il dit à un degré moindre. Effectivement, moi, si je devais retenir, je pense que c'est votre cas, si on devait retenir quelque chose de la saison dernière, c'est vraiment cette non-qualification en Europa League, avec ce match retour au Groupama Stadium catastrophique, avec des dizaines d'occasions et puis des joueurs campés sur leur position, sur leurs individualismes même. Donc effectivement, je crois que c'est là-dessus que s'est joué une partie, vraiment une partie des attentes des Lyonnais et surtout de la déception. J'essaie de bien cadrer. Alors lui, par contre, ce qu'il retient après coup, c'est un mélange d'émotions extrêmes. On avait cette qualification en Champions League, on finissait sur un bon match, on explosait le record de buts. Et oui, il y avait de la déception, mais aussi il y a eu des grosses réussites la saison dernière. On peut parler peut-être du match contre Saint-Etienne qu'on a gagné 5-0. On peut parler du match contre Marseille parce que oui, il en parle de ce match contre Marseille. Voilà, lui il dit qu'après le match contre Moscou, arrivait ce match contre Marseille qui allait tout décider. Et il dit, c'est parce qu'il y avait un groupe, un staff, un président qui ont voulu ça et qui ont voulu ça plus que les autres. Peut-être que c'est lié à ma personnalité, peut-être que si je n'avais pas été comme ça, les joueurs m'auraient abandonné sur ce match-là et qu'aujourd'hui, je ne parlerai même plus avec vous. Effectivement, il a raison Bruno Genesio, c'est qu'il y a eu une véritable union sacrée menée par le président Aulas lors de ce match, cet avant-match. Après cette débat contre Moscou, je crois que tout le monde était au fond du seau, notamment Bruno Genesio. Et Jean-Michel Aulas a vraiment voulu remettre les choses en place et que tout le monde
aille dans le même sens au final. Je crois que j'ai une mouche qui est devant moi. Voilà, je suis un peu à la campagne, c'est pour ça. Hein. Voilà, donc c'était la vraie chose positive réalisée par Jean-Michel Aulas. Et il faut louer cette gestion de crise qu'il a été capable de faire, parce qu'aller gagner 3-2 même avec de la réussite au Stade Vélodrome, franchement chapeau. Et c'est ça qui nous a vraiment convaincu aussi qu'il y avait du potentiel dans cette équipe. Lui, il dit, le lendemain de Moscou, il s'est passé des choses qui nous ont permis de gagner à Marseille. Il nous dit aussi, il y a eu une relation en interne ayant amené une énergie positive qui nous a permis de gagner là-bas. Il y a autre chose que la stratégie qui amène la performance. Effectivement, on a souvent parlé de Bruno Genesio comme quelqu'un qui bafouait un peu la tactique, qui tâtonnait, etc. Mais oui, je crois comme lui qu'il y a autre chose que la tactique, il y a autre chose que la performance, il y a aussi le mental et se sentir soutenu et finalement cette bienveillance. Et la bienveillance, elle est apportée par l'institution OL, qui se veut quand même plus proche d'une famille qu'autre chose. Et c'est pour ça peut-être qu'on arrive souvent à faire des bonnes fins de saison, parce qu'au niveau mental, il y a un gros travail qui est fait sur la fin de saison en se disant, voilà, on est dos au mur, il faut faire quelque chose. Mais ce que j'aimerais, moi, et ce que je pense que vous aimeriez aussi, supporters, dites-moi vraiment ce que vous en pensez aussi, c'est qu'il y ait vraiment une continuité dans les résultats tout au long de l'année. Et finalement, travailler ce mental tout au long de la saison. On a des jeunes joueurs, on a un jeune groupe, mais je crois qu'on est capable, on est vraiment capable de travailler sur cette continuité. Alors ce qu'il nous dit aussi, voilà, lui on a souvent parlé du management de Bruno Genesio et la dynamique générale du club. Lui il dit, mon management, l'expérience du président et du club dans la gestion des crises, parce qu'on est en crise à ce moment-là, cette synergie-là qui nous a sauvés. Vous voyez, c'est ce que je disais auparavant, vraiment il y a cet esprit vraiment où on essaye de tous tirer dans le même sens, et ça c'est super cool. Alors lui par contre il dit que sa personnalité a évidemment changé par rapport à quand il est arrivé à l'Olympique Lyonnais à la tête de l'équipe première, c'est-à-dire il y a 3 ans. Il est beaucoup plus méfiant et beaucoup plus rancunier, parce que oui, il a ramassé des critiques terribles. Il dit c'est une affaire de limite, parce qu'on est des êtres humains, qu'on a des proches et que certains propos ne sont pas tolérables. Il fait la comparaison avec Didier Deschamps avant la Coupe du Monde, où beaucoup de médias et beaucoup de supporters ont critiqué l'homme Didier Deschamps. Qu'est-ce qu'il essayait de faire? Et lui, ça y est, il se met dans la peau d'un Didier Deschamps. Ouais, pourquoi pas? C'est ce que je lui ai dit d'ailleurs quand je l'ai interviewé, Bruno Genesio, brièvement. Je lui ai dit, et si Bruno Genesio et l'Olympique Lyonnais, c'était l'équipe de France avec Didier Deschamps de cette Coupe du Monde? Il me dit, on doit respecter ceux qui gagnent. Oui, il a raison. Donc, tant mieux si ça se passait comme ça, si ça se passait vraiment comme ça. Et puis, il dit qu'il faut être capable de se remettre en question dans ce métier. Ça, c'est beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux, disaient qu'il ne se remettait pas en question et qu'il était toujours dans ses idées. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ces critiques-là. Je pense que c'est quelqu'un qui se met énormément en question, qui analyse beaucoup, qui travaille les choses, qui est très travailleur. Il dit, je vais sûrement faire des erreurs, encore, mais quand je me retourne depuis 2 ans et demi, je vois 2 qualifications directes en C1 et une place de 4e en étant en demi-finale de la C3, plus des records de buts, plus des joueurs qui progressent. Effectivement, le tableau n'est pas si noir que ça. Mais ça, on l'a dit, il n'est pas si noir que ça. Il y a des réussites, il y aurait pu avoir plus de choses, mais je crois que voilà, on est exigeant, on est supporter, on veut de l'immédiateté, on veut beaucoup de performances et des performances répétées, parce qu'on voit des grands clubs européens, des très grands clubs européens faire ça. Donc on est un peu jaloux et on se dit que voilà, pourquoi pas notre club. Ça c'est vrai. Et lui il repense souvent au match de l'Ajax en demi-finale d'Europa League il y a 2 ans. Il a raison, parce que ça c'était pareil, c'était je pense un espèce de traumatisme, parce qu'on devait aller en finale, et puis il y a ces éliminations, je le redis, contre Moscou. Voilà, ça c'est des blessures qui ne sont pas encore pensées comme je le dis. Voilà, tout ce que je dis. Alors lui, il dit qu'il est plus proche du management d'Ancelotti ou de Zidane. Et il dit quelque chose, quand on parle de proximité, on pose gentillesse. Oui, vous voyez, quand on dit qu'il est pote avec les joueurs, mais voilà, mais ce n'est pas du tout ça. Je ne protège pas mes joueurs, je les défends. Oui, il a eu des décisions fortes l'année dernière, quand il a mis Memphis Depay sur le banc, quand il a mis Mariano sur le banc.
c'est vrai qu'il y a eu des décisions fortes. Je ne pense pas qu'il ménage les joueurs. C'est ce que me disait Pape Cheikh Diop quand je l'avais rencontré dans la rue. Il m'a dit qu'il les prend individuellement en séance vidéo et c'est là où ça castagne. Et il n'a pas peur de dire les vérités aux joueurs. Nous, on ne le voit pas, on pense qu'il est pote avec le joueur, etc. Mais je pense qu'il est très exigeant. On l'a vu avec Marsal quand il a eu une altercation. Marsal a fini la fin de saison sur le banc de touche. Donc je pense qu'il est très exigeant par rapport à ça. Et puis, quelque chose aussi d'important dans cette interview, il défend l'Olympique Lyonnais au niveau du style de jeu. Alors nous, on le dit souvent, aux supporters, on dit qu'il n'y a pas de style de jeu à l'Olympique Lyonnais. Eh bien lui, il défend ce style de jeu en disant qu'on ne s'emmerde pas quand on voit jouer l'OL. Je le redis, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Quand on voit l'Olympique Lyonnais, c'est pas comme l'équipe de France. On ne s'emmerde pas. Il y a des buts, il y a des occasions. On a battu le record de buts de l'OL en Ligue 1, 87 buts, c'est un record. Oui, je suis complètement d'accord avec lui. On est exigeant, mais on ne s'est pas emmerdé avec l'OL. Il y a des rebondissements, peut-être pas toujours dans le bon sens, mais en tout cas, il y a un style de jeu tout pour l'attaque. Il y a des joueurs qui se lâchent. Voilà, il faut gommer les petites imperfections, mais effectivement, je suis d'accord avec lui. Alors, après, il parle aussi de son contrat. Et il dit qu'il n'a pas voulu prolonger son contrat avec l'Olympique Lyonnais parce qu'il dit que c'était pas opportun de faire ça. Il avait le droit à une prolongation de contrat si on finissait sur le podium la saison dernière, ce qui était le cas. Il n'a pas voulu le faire. Et ça, je crois que c'est tout à fait à son honneur. C'est quelqu'un qui ne s'accroche pas à son poste comme on peut le penser. Il verra cette année. S'il gagne, il a des résultats, il continuera. Il pense même à un avenir à la Wenger. Je pense que c'est un peu provocateur, mais il peut le penser aussi. Et puis si malheureusement les résultats ne sont pas là, il pensera à ce départ de Lyon et ça lui fera très mal en tant que Lyonnais parce qu'il fait référence à vraiment ses origines lyonnaises. C'est un Lyonnais et voilà, un peu à la Gennaro Gattuso Milan AC. Vraiment, il s'assimile à un club, à une ville, à des origines locales pour dire qu'il a une légitimité. Ce qui n'est pas faux parce que les groupes de supporters, les bad guns et tous ceux qui sont dans les virages ou sur les latéraux, ce sont des gens qui vraiment ont une identité lyonnaise très forte et ils n'hésitent pas à le montrer. Donc c'est vrai que ce discours-là, je pense, est dans le vrai. C'est pas complètement négatif de dire je suis lyonnais, donc je pense que vraiment j'ai une légitimité par rapport à ça. Alors est-ce qu'on va en faire un club local et régional et rester un peu dans notre France, ou alors s'exporter au niveau européen et mondial? Voilà, c'est la question aussi qu'il faut se poser et qu'on peut se poser avec Bruno Genesio en se demandant si un manager international de haut vol pourrait pas faire de plus grandes choses à l'Olympique Lyonnais. On est quand même un club familial où on a une identité lyonnaise très forte. Le jour où on changera de ligne directrice, alors peut-être on passera un palier, mais ce n'est pas sûr. Alors il parle aussi des émotions, des joies, des difficultés. Il y a très peu de gens qui vivent ça dans leur vie avec cette intensité. Oui, c'est la vie de tout entraîneur et c'est encore plus la vie d'un entraîneur d'un top club de Ligue 1. L'objectif prioritaire est de se qualifier en Ligue des Champions. Voilà, et de faire les meilleurs parcours possibles dans les coupes et surtout se rapprocher au plus du PSG. Voilà, il n'y a rien de grandiose. Il parle aussi de la progression des joueurs, de Mariano, de Mendy, il parle de Aouar et de Ndombele. Ils disent qu'ils ont été capables de faire beaucoup de progrès en très peu de temps, en prenant l'exemple de Mariano. Il dit si on fait un parallèle avec Umtiti, Tolisso, Lacazette et Fekir, c'est comme ça qu'on l'avait envisagé, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc s'ils continuent à travailler, à être à l'écoute et à progresser, ils peuvent aller voir très haut. Et il est surpris aussi du fait que Fekir reste. Lui s'attendait vraiment à que Fekir s'en aille, comme beaucoup d'entre nous. Et au final, Fekir reste dans le groupe et pour lui, c'est une véritable plus-value. Il parle aussi de la tactique. Et là, je vois qu'il y a 13 minutes que je parle et que vous commencez peut-être à en avoir marre. Je le décrypte, c'est peut-être pas trop une synthèse, mais voilà, je commente un peu ce que dit Bruno Genesio. Il dit que le 4-4-2 en losange, ça sera forcément très exigeant en Ligue des Champions. Et que nos milieux de terrain n'auront pas le coffre de pouvoir vraiment essayer de combler tous les espaces, notamment sur les latéraux. Donc il faudra penser à un autre système, peut-être un 4-3-3 ou un 4-2-3-1. Voilà, c'est comme ça qu'il a prévu les choses, Bruno Genesio. Ce 4-4-2 en losange
sera compliqué à exploiter en Ligue des Champions. Il faudra changer. On aura sûrement 2 systèmes de jeu, peut-être le 4-2-3-1, avec Fekir, bien évidemment, qu'il faudra réintégrer dedans. Alors lui, il dit qu'il peut jouer quand même sur un côté. Il l'a prouvé en équipe de France. Cette phrase-là, elle veut dire beaucoup. Elle dit que Nabil Fekir doit essayer d'être polyvalent, et quand c'est pour l'intérêt du groupe ou l'intérêt d'une équipe, il doit le faire. Voilà, après, il dit que bien sûr, son meilleur poste, c'est derrière les 2 attaquants ou l'attaquant. Je suis d'accord aussi avec lui, mais il doit être polyvalent, Nabil Fekir. Et forcément, celui qui fera les frais de ce système de jeu et du retour de Fekir, c'est Mariano. Mariano qui a déjà fait banquette l'an dernier. Lui aussi aura des choses à prouver. Genesio dit qu'il compte sur lui. Mais il va falloir qu'il se batte. Il y aura beaucoup de matchs, il y aura beaucoup de systèmes possibles. Donc voilà, Mariano, il aura sa chance, mais ça sera peut-être pas la première option dans l'idée de Bruno Genesio. Et il parle aussi de la priorité de recrutement, c'est un défenseur central et non un milieu de terrain. Donc ça, il nous le dit clairement, ça sera peut-être Ruben Dias. Mais pareil, il reste évasif en parlant de ça. Il dit une observation et une évaluation de la part de Flo Maurice et de moi-même pour juger si Ruben Dias doit impérativement venir. Donc j'ai vu un commentaire sur Twitter disant si cet après-midi on a une clean sheet, on nous dira bah oui, Marcelo et Jérémy ont fait le taf, donc on n'a peut-être pas forcément besoin de recrues. Voyons, rien de très clair. Et il parle dernièrement de la rivalité entre l'OM et l'OL. Il dit que c'est une rivalité qui a lieu uniquement depuis les événements de la fin de saison dernière, et que la seule rivalité qu'il y a dans le football avec l'OL, c'est Saint-Etienne, c'est le derby. C'est une bonne réponse de la part de Bruno Genesio, une interview que j'ai trouvée pertinente, que j'ai trouvée bonne, que j'ai trouvée sans langue de bois. Il faut essayer dans l'intérêt commun. Il a raison de le soutenir, Bruno Genesio. On n'a pas d'autre choix. Soutenons-le dans ses choix. Il peut nous énerver, etc. Mais essayons de faire confiance au club. Essayons de faire confiance à nos joueurs. Je pense que c'est vraiment la meilleure chose à faire. Alors peut-être que je serai en train de tailler Bruno Genesio pour le débrief d'après-match. Mais voilà, donc l'OL commence en Ligue 1. On espère qu'ils vont être à fond dès cet après-midi. Voilà les gones, Lyon-Amiens, c'est à 15h. N'hésitez pas à commenter, à partager toujours. Qu'est-ce que vous en pensez de cette interview de Bruno Genesio? Est-ce que vous êtes d'accord avec notre coach? Est-ce que vous êtes prêt à le soutenir? Voilà, dites-moi tout en commentaire. N'hésitez pas, toujours avec vos pouces bleus, avec vos likes et vos partages et vos abonnements. Merci à tous pour vos commentaires très très positifs. Ça fait 17 minutes que je vous parle. J'espère que vous n'êtes pas en train de siester les gones. Allez, ciao!